Bonjour, donc pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus de tutoriels concernant le lighting et le texturing pour le TP2, donc tout ce qui se passe dans Cinema 4D pour le TP2, je vais vous présenter la version avec la montre, comme ça vous donnera une autre idée de comment on fait pour en arriver à une image comme ça qui va nous permettre ensuite d'être animé dans After Effects. Pardon. Donc, pour commencer, on veut peut-être juste aller jeter un coup d'œil sur le genre d'image qu'on peut trouver sur Internet. Vous voyez qu'il y a des angles à droite. Le Garmin, ici, on peut l'ouvrir différents dépendamment de ce que vous voulez présenter. J'ai ici une vue vraiment plus de face. Là, on a une vue vraiment plus isométrique. Vue de face ici. À vous de voir la direction artistique à laquelle vous voulez faire. Vous voyez, là, il y a une perspective. À vous de voir comment vous voulez présenter votre produit. Dans ce cas-ci, si je m'en vais, par exemple, voir les Garmin, vous voyez que c'est des montres connectées, des side views vraiment francs, vraiment orthogonales, des vues vraiment droites, si on veut. Il n'y a pas beaucoup de dynamisme. Ici, on voit bien que la focale est excessivement grosse, dans le fond, c'est très proche d'être écrasé. Il y a aussi un gros problème du fait que c'est une image en miroir, puis clairement, ils n'ont pas remarqué ça. Donc là, il y a quelque chose de plus subtil. Dans ce cas-ci, ça ne nous intéresse pas vraiment parce qu'on veut vraiment présenter des features dans le monde, moins de teasing comme ça, plus de clarté visuelle. Un gros close-up pour y essayer de faire quelque chose dans le genre. Vous voyez que ça, c'est excessivement bien fait. Là, on voit vraiment du brossage de haute qualité, mais d'après le grain que je vois ici, c'est un rendering. Non. Donc ça, c'est même une vue intéressante. Ça doit être fait dans Illustrator. Probablement, ça a l'air vraiment flat. Oh, une petite animation. Et un explosé, dans ce cas-ci, c'est un petit peu trop intense pour nous. Ce qu'on va peut-être vouloir avoir, c'est quelque chose comme j'avais présenté au cours, quelque chose à peu près similaire, où on pourrait prendre un autre point de vue, histoire de changer un peu. Je vais essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus flat, comme ce qu'on voit ici à l'écran. Donc, première chose, on vient importer ou ouvrir en fait le modèle 3D que je vous ai envoyé, qui est par exemple la montre. OK. Donc, elle est déjà, si je tape O envers un objet sélectionné, comme vous pouvez le voir, ça a zoomé tout de suite dessus. Elle est déjà pas mal, elle est modélisée vraiment à haute qualité. Il y a quelques petits défauts, comme vous pouvez voir ici. Le 4 a des petits problèmes, mais sinon, non seulement elle est bien modélisée, mais en plus de ça, elle est excessivement bien divisée par objet. Fait que chaque objet va être utile en temps et lieu à l'export si vous voulez, si vous décidez d'avoir une sélection juste de ces chiffres-là, ça pourrait être intéressant, ou juste des aiguilles, ça pourrait être vraiment aussi intéressant. Dans ce cas-ci, première chose à faire, on va fixer le point de vue. Dans l'image qu'on voit ici, on a vraiment une vue de face du produit. De plus, on a vraiment un petit peu de flou ici. On a vraiment une focale droite. Fait que j'imagine que si je reviens à Cinema 4D, quand je crée ma caméra, la première chose qu'on va vouloir avoir, si j'enclenche ma caméra, c'est avoir vraiment une focale plus autour des 80, qui est beaucoup plus droite. Fait que si je m'en viens, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, ma caméra est à peu près comme ça. Ce qu'on va vouloir, c'est peut-être tourner la montre. Je vais la mettre horizontale au complet, 90 degrés en tenant Shift. Je suis capable de faire des incréments de 10. Ok, parfait. Puis là, on voit que ma caméra est un petit peu droite, mais pas forcément parfaitement droite. Ce que je vais vouloir, c'est avoir vraiment des chiffres précis. C'est pas m'assurer que la montre soit pas un petit peu tordue dans le rendu ou presque alignée, mais pas totalement alignée. Des fois, c'est pas évident à s'aligner parfaitement. Dans ce cas-ci, je vais sélectionner ma caméra. Puis vous pouvez voir que dans le petit onglet coordonnées, vous êtes presque à 0, mais pas totalement. Vous pouvez mettre ça à 0. Ça à 0. 30, vous voyez que c'est vraiment l'angle de la caméra. Fait que ça, dans le fond, c'est vous qui décidez. L'angle que vous voulez avoir, si vous voulez avoir quelque chose de plus en vue de face, etc. Dans ce cas-ci, moi, j'ai gardé le X qui est dans les gauche-droite à 0.
Et le Y, dans le fond, dépendamment de votre choix esthétique. Là, dans le fond, vous voyez que c'est à peu près le même genre de cadrage que j'ai. Peut-être que j'irai même un petit peu plus obtus. J'hésite presque à montrer le bracelet ici. Vous voyez que si je... Oups. J'ai un petit peu... Vous voyez, si je veux montrer le bracelet jusqu'à où je dois aller à peu près, c'est quand même pas... C'est un peu trop flat pour moi. Je vais quand même devoir cacher le bracelet en arrière. Et à partir de là, si j'ouvre ça en grand, je remets ça à 0, 0. Je suis pas mal sûr que mon image est droite. Vous pouvez utiliser l'outil dézoom ici qui est vraiment pratique parce qu'il permet de pas changer la rotation de la caméra. Si j'utilise 2, si je maintiens 2 puis je zoome, dézoome, ça marche à peu près pareil. OK. Donc, c'est primordial pour commencer de figer la caméra pour la simple et bonne raison que vous allez tout éclairer en fonction. Fait que si je fais un render pour l'instant, tout est gris, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est à ce moment-là que je dois commencer déjà à éclairer. Normalement, dans un modèle 3D où on aurait un produit standard, je pourrais commencer à éclairer avec du gris le matériel de base. Dans ce cas-ci, les réflexions sont tellement importantes dans une montre qui est comme chromée, si on veut. Excusez-moi. Que c'est important qu'on comprenne tout de suite où sont les réflexions. Fait qu'avec ce matériau-là, on n'est pas capable de visualiser les réflexions. Donc, première chose, je vais créer un matériau que je vais glisser au complet sur la montre. Puis je vais m'assurer que ce matériau est à une couleur de base noire. Et tout de suite, dans les réflectances, je peux tout de suite étendre le layer spéculaire et ajouter une réflexion. Dans ce cas-ci, un layer de réflexion que je vais appeler dans le fond, le modèle c'est GGX que je vais mettre tout de suite en conducteur. Et dans les setups, dans ce cas-ci, je vais prendre un argent. Fait que si on va dans Silver, OK. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment comme à son habitude, il y a un décor, on va dire, si je fais une sphère, on va peut-être mieux le voir. Là. OK, vous voyez vraiment, il y a un petit parc en réflexion, là, donc c'est pas vraiment quelque chose qu'il faut tenir compte, c'est juste d'un point de vue d'interface visuelle dans le logiciel, c'est pratique de voir ce décor-là. Dans ce cas-ci, c'est sûr que si je tape Render maintenant, il n'y a toujours pas de réflexion, à part la lumière de base automatique. À la minute où j'ai créé une Area Light, telle que prévu, là si je sors, vous voyez qu'il y a ma petite scène. Je viens créer une Area Light, on va diminuer un peu sa taille. OK, on va s'assurer que dans l'Area Light, non seulement dans les paramètres généraux, elle crée une ombre. Pour l'instant, elle crée aucune ombre, vous voyez, none. Fait que là, je vais vraiment m'assurer qu'il y a une Area Light. Puis dans les détails, je veux vraiment m'assurer de l'avoir dans les réflexions et pas dans la spécularité. Je peux même augmenter le Show in Viewport. Vous voyez que là, ça sera plus clair peut-être pour vous de savoir comment on éclaire ça. Mais si je reviens dans ma caméra, là, on voit, vous voyez, si j'éteins, on voit tout de suite la réflexion. Fait que si je fais un render maintenant, on va tout de suite avoir une bonne idée d'à quoi ressemble le rendu. Dans ce cas-ci, je pense que clairement, ma lumière n'est pas bien placée. Si on regarde l'exemple ici, il y a une belle réflexion ici, et on a une espèce de réflexion qui nous donne une information de courbure de la lentille. Dans notre montre, on n'a pas de courbure de lentille, mais on pourrait commencer par déjà calmer cette puissante lumière. Je vais aller ouvrir, je vais aller voir avec un autre angle comment est-ce qu'on diminue ce highlight. Parce que idéalement, je veux juste avoir ce highlight ici. Donc, comment est-ce que je fais? Je fais que je vais déjà diminuer la taille avec l'outil Scale ici. Je vais diminuer la taille de ma réflexion. On va la régler. Vous voyez que je suis capable de choisir où est-ce qu'elle apparaît maintenant dans la montre.
en montant. Et pour m'aider encore, je vais un petit peu, pour donner un peu de dynamisme, vous voyez, je vais la mettre, vous voyez qu'il y en a une à gauche, puis une à gauche ici, une à droite en bas à droite. Donc, je vais décaler l'angle de ma petite lumière. Si on regarde ça, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez que c'est assez simple comme setup. Je vais juste m'assurer d'être dans le bon axe pour vraiment donner de l'éclairage aussi à ma montre. Et normalement, oups. Ok, vous voyez que là, il y a un coin qui arrive, donc c'est pas forcément idéal. Je vais juste m'assurer, dans les détails ici, d'augmenter la lumière pour qu'elle traverse toute ma lentille de montre. Fait que là, je pourrais aller augmenter ça comme ça. Je vais faire un rendu juste pour voir ce que ça donne déjà. Puis vous voyez que c'est relativement long. Là, pour l'instant, on a juste une lumière, puis on a déjà un modèle 3D qui est tellement lourd que c'est quand même lourd d'éclairage. Puis je suis pas super content encore du réalisme, entre guillemets, de cet éclairage-là. Il est très sommaire pour l'instant. Donc, premièrement, on va diminuer un petit peu ça, histoire d'avoir juste une zone ici. Fait que ce que je vais faire, c'est que j'utilise l'outil Scale sans vraiment regarder. Je peux diminuer la taille générale. Vous voyez le pourcentage ici qui apparaît. Diminuer la taille de mon éclairage. Ce que ça va faire de nouveau, c'est que ça nous donne juste un petit éclairage comme ça. Je vais m'assurer d'être sélectionner mon objet. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Et à partir de là, je vais aller faire une rotation de cet éclairage-là. Fait que je vais le déplacer pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sexy. En dessous, à droite, là. Donc là, toujours d'un point de vue ce point de vue est primordial, il faut vraiment le gérer. À partir de là, je vais aller me déplacer pour essayer de créer la deuxième réflexion qui est aussi importante. Peut-être c'est juste plus bas qu'il faut que j'aille chercher. Vous voyez que des fois, je sais pas exactement, je peux pas l'avoir parfaitement. Vous voyez que là, elle me cache un petit peu, fait que je vais juste la désactiver dans le viewport. Et vous voyez bien qu'elle apparaît progressivement dans la réflexion. C'est pas ça que je veux exactement. Là, j'arrive pas à avoir quelque chose, fait que j'arrive pas à avoir ce que je veux. Fait que ce que je vais faire, c'est que vous voyez que j'ai beau la déplacer, j'y arrive pas. Donc, je vais juste m'assurer d'avoir l'objet sélectionné de la lumière. Et dans les objets, je peux utiliser le Lighting Tool qui, en fonction de la position de où vous cliquez, va essayer de faire une rotation de la lumière. Donc, vous voyez que je sélectionne cet objet-là. Je suis capable de tourner. Vous voyez que là, je suis capable de contrôler beaucoup mieux ma lumière en fonction de la réflexion. Donc, je vais m'assurer d'avoir quelque chose aussi assez dynamique comme ça. Vous voyez, là, il l'a placé parfaitement. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est choisir dans quelle grandeur, dans quelle taille je peux avoir cette réflexion-là. Parce que je sais pas si je vais peut-être plutôt changer. Vous voyez que ça, c'est une lumière rectangulaire, puis j'ai un peu de la difficulté à accepter les angles que dans la réflexion, ce que ça me donne. Donc, je vais changer pour un éclairage en disque. Donc, je vais avoir une réflexion beaucoup moins... avec un beaucoup moins grand risque d'avoir un angle dans ma réflexion. Donc, on va voir ce que ça donne ici. Je vais aller peut-être juste faire un petit rendu comme ça. OK. Là, c'est sûr que là, j'ai commencé avec un matériau aussi complètement chrome. C'est pas vraiment ça le matériau que je m'imaginais. Si vous regardez dans mon rendu, mon matériau est quand même relativement brossé. Donc, c'est sûr qu'il va falloir que j'augmente mon roughness assez rapidement dans le processus d'éclairage. Sinon, je vais pas avoir de résultats concrets, là. Donc, quelque chose comme ça, déjà, vous voyez que ça va être beaucoup plus diffus, la réflexion, ça peut m'aider déjà. Deuxième chose, maintenant que j'ai un résultat qui semble pouvoir être un peu m'amener déjà beaucoup de volume par rapport à mon matériau, vous voyez que ça manque encore de dynamisme et clairement on n'est pas rendu encore
excusez-moi, rendu là. Mais on a déjà quelque chose. Là, vous voyez que en fait, la partie importante, c'est que la vitre ici est complètement opaque, tout simplement parce qu'elle a encore le matériau argent dessus. Donc, si je sélectionne et j'ouvre la hiérarchie, là, je vais refermer toutes les hiérarchies des éléments de la montre. Vous allez voir que ici, si je clique dessus, le Vetro, ça doit être modélisé en italien. Je vais créer un matériau rapidement pour créer la vitre parce que pour l'instant, ça m'intéresse pas de voir que le matériau ici de la vitre est en argent. Je veux le voir tout de suite en transparence. Donc là, transparence, ce que je vais utiliser, c'est que normalement c'est un verre en saphir. Fait que si vous voulez être précis, il doit y avoir saphir ici. Le saphir est utilisé dans l'industrie de la montre pour les vitres. Donc là, je vais avoir quelque chose de quand même déjà relativement rapidement, de beaucoup plus réaliste. Si je fais un rendu, vous pouvez tout de suite voir que ça prend beaucoup plus de temps. Avec le mode render standard, ça prend toujours un peu de temps, mais on peut déjà comme comprendre que la lumière passe maintenant à travers la vitre. Attends, ça prend vraiment plus de temps que je pensais. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une façon rapide pour avoir un aperçu de moins bonne qualité, mais qui va nous permettre de travailler pas mal plus vite. Au lieu d'utiliser le moteur de rendu standard, qui est comme de base, je vais utiliser le mode physique. Juste en changeant le mode physique, ça sera pas beaucoup plus rapide. Dans le fond, si je fais un render, vous allez voir que le temps de rendu est à peu près similaire. Ça, c'est pas excessivement rapide. Par contre, dans le mode physique, en ce moment, vous avez un sampler qui est adaptive, que vous pouvez changer pour progressif. Donc là, vous allez être pas mal plus intéressé d'utiliser ça, parce que si vous êtes habitué à Keyshot, si je reclique de nouveau sur Render, vous voyez qu'il vous fait un preview beaucoup plus rapide en temps réel, puis il refresh zone par zone. Donc là, déjà, on a un aperçu un peu plus rapide de ce qui se passe dans ma scène en très très peu de temps. Donc là, sans vraiment aller plus loin, je peux aussi rapidement, là je sais que ça va prendre du temps à calculer à travers la vitre, le matériau ici. Je le sais en arrière de ma vitre, si je cache ma vitre, donc dans le fond, pour cacher les objets, vous pouvez cliquer une fois là-dessus pour avoir le petit point rouge, ça va cacher l'objet dans le viewport. Vous voyez, hop. Et à ce moment-là, je peux sélectionner par exemple toute la zone qui est en arrière et je vais aller mettre un matériau, je vais aller voir ce que ça donne, je vais aller mettre un matériau pour l'instant neutre sans vraiment de réflexion. Vous voyez, c'est à peu près toute cette zone qui est à rendre, fait que si je remets ma vitre, ça va être pas mal plus rapide à calculer ce qui est en arrière de la vitre. Donc on commence à avoir déjà un éclairage qui se tient un peu plus. Vous voyez que c'est pas exactement le design que j'ai là, mais étant donné que ma montre est en argent au complet, vous voyez que là j'ai un gros highlight qui définit le contour de ma montre. J'ai ici un highlight qui vient vraiment donner du volume au cadre. Au milieu de l'écran, j'ai une réflexion. Si je regarde, j'ai cette demi-réflexion au milieu de mon écran. J'ai l'impression que ma vitre est comme sablé. Je vais aller regarder qu'est-ce qui se passe en termes de réflexion officiellement dans mon matériel de vitre. Fait que vous voyez que de nouveau il y a ce spéculeur qui est pas super intéressant et donc j'en veux pas forcément, mais moi je veux m'assurer d'avoir vraiment une bonne diagonale exactement comme ce qu'on voit ici, qui va donner beaucoup d'informations sur la transparence de ma vitre. Donc de nouveau, là, j'en ai pas vraiment, c'est très subtil. Je vais m'assurer que ça apparaisse dans la réflexion, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui apparaît dans la réflexion de cette vitre. Je peux décocher ça. Je vais peut-être diminuer, dans le fond, de base, il y a une espèce de réflexion, un roughness de réflexion qui arrive. Si je regarde ce que ça donne...
voyez que cette limite est beaucoup plus franche à ce moment-là. Si j'augmente de quelques pourcentages, je vais avoir quelque chose de légèrement brisé. J'ai un flou qui arrive ici. Dans la vraie vie, si on veut, c'est très très subtil le flou qu'on va avoir. Fait qu'on va essayer de garder ça très 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 sensible. Avoir légèrement de flou entre la division ici. Puis vous voyez que c'est tout de suite beaucoup plus réaliste. C'est très blanc ici en ce moment. J'aime pas vraiment ça. Je pense qu'il faut quelque chose de plus subtil. Comme ici, vous voyez que c'est beaucoup plus subtil. La réflexion du softbox en haut, la Realight. Donc, ce que je vais faire, après avoir diminué le roughness, je vais diminuer la force de réflexion. Donc, vous allez voir que ça diminue l'ampleur de la réflexion blanche qu'on voit ici. Fait quelque chose de plus subtil, ouais, c'est ça. Si vous voulez voir en temps réel quelque chose, vous pouvez utiliser, si vous laissez appuyer sur le bouton du centre ici, vous pouvez utiliser le Interactive Render Region qui est très pratique pour localement faire des modifications. Vous voyez, je peux augmenter et va refresh au complet. Là, je diminue. Donc, c'est à peu près ça que je veux. Je vais le fermer pour m'assurer que tout est bon. Faire un petit render général pour voir le résultat. On arrive déjà à quelque chose d'un plus intéressant. J'aimerais ça que cette réflexion-là soit un petit peu plus présente. Dans ce cas-ci, je sais que c'est sûrement ma lumière 1 qui manque un petit peu de taille, si on veut. Donc, je vais aller, toujours en regardant ce qui se passe ici, je vais aller juste augmenter un petit peu sa taille. M'assurer que, vous voyez que tout de suite, la division se retrouve un petit peu plus bas. OK. C'est peut-être ça qu'on veut. Après, tout est une question de texture et d'application de texture. Si on regarde, l'ombrage est bon, l'ombrage en général est bon. Là, ce qu'on peut, je vais aller faire un rendu un petit peu plus rapide sur une zone plus courte, plus petite. Il nous manque clairement d'éclairage dans cette zone. Vous voyez, tout est sombre ici. Et même les mailles du bracelet sont pas très claires. Fait que je vais aller rajouter une petite lumière. On va aller chercher, on sort de la caméra. On va aller chercher je vais reculer cette lumière-là parce qu'il me semble qu'elle est trop proche. Dans la vraie vie, on pourrait pas avoir éclairé ça comme ça. C'est sûr que ça va pas nous aider. Je vais aller utiliser un rectangle. Je vais faire un copy-paste de nouveau là-dessus. Et comme l'outil Lighting, je vais aller faire une rotation de cette lumière. Vous voyez que je suis capable de la positionner où je veux. Et on va avoir, vous voyez qu'on veut avoir un peu plus de highlight sur toute cette zone-là. Fait que sans aller créer des grandes folies d'éclairage, je veux juste m'assurer d'avoir un highlight qui se passe ici, qui donne de la vie un peu sur ce côté-là. Ok, là on est bien déjà là. Je pourrais avoir la même chose de l'autre côté. Dans ce cas-ci, c'est pas mal pratique parce que j'ai une scène qui est quand même très symétrique, si on veut. Le plan de la scène est au centre, donc on est capable de faire un copy-paste de cette lumière-là, puis lui inverser les chiffres dans sa coordonnée, puis arriver vraiment au même résultat. Fait que je fais un copy-paste. La lumière numéro 3, au lieu d'être à moins 20, je vais la mettre à 20. Et ensuite de ça, vous voyez qu'elle est déjà de l'autre bord parfaitement. Après, c'est une question d'inverser ces chiffres-là. Je sais pas si ça va suffire. Voilà. Vous voyez que c'est pas forcément idéal toujours. Mais si je fais render, je suis peut-être capable d'avoir vraiment... Vous voyez que j'ai presque trop d'éclairage dans cette zone. Ça pourrait être quand même intéressant ici d'avoir quelque chose de moins puissant. À ce moment-là, c'est peut-être juste celle-ci à changer de place.
ou d'intensité. Vous voyez que la numéro 3, si je l'éteins, elle est très importante dans mon éclairage. Je vais juste la calmer dans son intensité, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus subtil dans l'éclairage. Ok, parfait. Je vais aller rapidement texturer les cadrans pour donner un petit peu plus de personnalité à mon design. Donc là, dans le fond, c'est à vous de décider ce que vous voulez mettre en couleur et non. Personnellement, je peux vous dire que Rolex est très conservateur par rapport à ça. Je vais aller dans des choses très simples pour l'instant. On va définir ça comme ça. Et dans ces ronds-là, je pourrais je pourrais glisser rapidement ce matériau-là dans toutes les zones creuses. Et que je le fais assez manuellement. C'est pas grave dans ce cas-ci. Comme vous pourrez l'observer, toutes les montres dans toutes les publicités sont à 10h10. C'est une convention d'horloger. Comme j'ai dit déjà en cours, les photographes d'horlogerie sont des maniaques. Donc vous le verrez toujours, vous voyez que c'est même écrit 10h10 ici. 10h10 dans ce cas-ci. C'est pas mal. Ça m'étonnerait pas. C'est pas une montre très claire. Oui, c'est assez scandaleux pour certains. La 10h10. C'est un point que les photographes veulent toujours me présenter. En fait, c'est souvent la probabilité de ne pas croiser simplement un autre cadran quand les chiffres sont à 10h10. C'est une proportion... c'est rare de voir quelque chose qui est à 10h10, donc au niveau des petits cadrans secondaires. C'est souvent pour ça. Ça nous permet aussi de voir le logo principal en haut. Et éventuellement, ça donne une positivité à la montre, je pense. Je n'ai pas d'autres explications pour l'instant. Ok, déjà là, on a un petit peu plus de réalisme. C'est sûr qu'on a déjà plus de richesse. Là, j'ai caché ma vitre. Pour ceux qui se demandent, le petit point rouge en haut permet de cacher les objets. Si par exemple, je sélectionne ça, je cache les objets dans le viewport. Si je fais un render, ils apparaissent quand même. Parce que le petit point d'en haut, c'est pour le viewport, le petit point d'en bas, c'est pour le render. Fait que je pourrais cacher les deux à ce moment-là, il y aurait une demi-montre qui apparaîtrait. Je pourrais le cacher dans le render, mais pas dans le viewport. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais ça c'est faisable. Donc, dernière petite chose, j'aime toujours mettre la trotteuse en rouge. Donc si je regarde la trotteuse qui est l'aiguille des secondes, excusez-moi. Donc, je vais dupliquer mon matériau. C'est le même matériau que le fond. La seule différence, c'est que je le mets en rouge. Et je le glisse directement sur la trotteuse. Je pourrais avoir même cette pièce-là en rouge. En général, ces pièces-là sont le même fond. C'est à vous de décider de nouveau. Là, je vous propose un design. C'est à vous de le texturer à votre manière. Si vous avez envie de mettre du brossage dans le matériau aussi, en ce moment, si je regarde en détail spécifiquement, je vais attendre un petit peu pour que le rendu se finisse. Vous voyez que c'est très sablé comme au jet de sable. Donc, dans le fond, il n'y a pas de rainure, il n'y a pas de brossage. Si vous voulez ajouter un brossage exactement comme... je vais regarder ça. Du brossage là-dedans. C'est très brossé à la base. Si je vous montre, il n'y a pas d'exemple. Vous voyez que ça c'est brossé. Vraiment, il y a un effet de brossage. Donc là, vous pouvez toujours chercher une texture
Stainless Steel Brushed Texture. Ici, vous avez vraiment un assortiment de brush qui pourrait être bien. Dans ce cas-ci, je pense que... Je vais vous montrer juste ce que ça donne en center comme ça. Ça pourrait être intéressant. C'est pas très important, mais il faudrait que je trouve une texture. Ok. Je vais garder ça simple. Je veux quelque chose d'assez gros. Dans le fond, dans les outils, vous pouvez demander des grandes images. Celle-ci me semble pas mal. Enregistrer l'image. Ok. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller utiliser seulement cet objet qui va avoir la texture brossée. Je vais dupliquer ma matière qui est pour l'instant en aluminium, puis je vais lui ajouter un bump map avec, dans les downloads, j'ai, comment il s'appelle? Metal. Vous voyez que je l'ai appliqué, je vais appliquer cette matière qui va s'appeler brush seulement sur cet objet-là. Ok, qui est le case en ce moment. Je vais juste m'assurer de voir ça, de voir qu'est-ce qu'il fait exactement. Pour l'instant, j'ai aucune idée comment il projette cette texture. Donc, je vais aller sélectionner l'objet pour commencer. Je vais aller me mettre en mode texture. Et je vais essayer de comprendre quelle est sa projection. Donc là, c'est une projection sphérique pour l'instant. Moi, je veux quelque chose de flat. Et si on regarde, vous voyez que on voit le petit rectangle de projection qui est là. Donc, on va se mettre en top view. Je vais me mettre dans une vue qui a du sens. Je vais agrandir la texture jusqu'à qu'elle fasse l'ensemble de mon objet. Et je peux voir un petit peu les stries. Je pourrais juste aller m'assurer pour qu'on voie bien vraiment l'effet. Je vais aller mettre dans l'éditeur d'avoir la plus grande qualité de preview. Donc on voit un peu les stries qui arrivent. Si je me mets dans ma caméra, on va aller booster le bump. Et je vais aller faire un tout petit coin de rendu. Juste pour voir si je suis pas en train de scraper mon rendu. Vous voyez que c'est un petit peu grossier. Je vais aller diminuer ça à, mettons, 20% du bump. Et là, à ce moment-là, je pourrais décider de tout de suite aller dans les vrais chiffres de mon animation. Qui vont être 1920 par 1080. Et taper render au complet. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, il travaille en progressif complètement. Donc là, il va rendre toute l'image progressivement. Ça pourrait être utile, ça pourrait être pas intéressant pour l'instant. Ça va être long avant d'avoir vraiment un résultat convaincant. Dans le fond, à quoi va servir, à quoi va ressembler vraiment votre image. Fait que vous pouvez l'annuler tout de suite. Vous revenez dans mode physical et au lieu de progressif qui va être un calcul à l'infini, vous mettez en adaptif et vous pouvez tout de suite refaire le render et vous allez voir que vous allez retrouver au petit bucket. Blablabla, ça revient. Donc le temps de rendu est quand même pas si mal.
pas magnifique en termes de qualité. Tout ce qui vous resterait à augmenter, vous voyez qu'il y a un peu de grain. Dans les settings, on pouvait juste, au lieu de mettre low, vous voyez que c'est à bas pour l'instant, vous pourriez mettre à medium ou high. Ça, c'est sûr que ça augmenterait un petit peu le temps de rendu, mais vous auriez vraiment une meilleure qualité. Puis vous pouvez voir, je suis à 100%, on va voir un petit peu dans le cadre ici, le brossage. OK. Je continuerai pas plus loin, pardon. Une fois la chose faite, il vous reste à, dans le fond, sélectionner les objets que vous voulez avoir en Object Buffer. Comme je l'ai dit durant le cours, vous allez avoir besoin de sélection préfaite pour l'animation. Donc, si vous voulez sélectionner des objets qui vont apparaître en sélection, ça va être important. Spécifiquement, si on parle d'un objet qui a de l'air d'une montre classique, vous pourriez très bien sélectionner l'écran et remplacer l'écran Saphir par un écran LED qui permettrait de faire une montre connectée. Dans ce cas-ci, il va falloir absolument que vous ayez la sélection préfaite de l'écran en vitre. Donc, dans ce cas-ci, je vous demanderai de mettre un tag de compositing sur la vitre directement. Object Buffer numéro 1. Donc, à chaque fois que vous faites ça, il va falloir absolument le faire aussi au même endroit. Dans le output, vous allez devoir enclencher multipass, toujours. Et dans les multipass, demander le RGBA. Demander un Object Buffer pour le numéro 1. Ensuite, Object Buffer numéro 2. Dans le fond, ça pourrait être le numéro 2. Et le numéro 1 serait la montre au complet. Donc, vous voyez que j'ai mis numéro 2 pour la montre au complet. Numéro 2 pour la vitre. Numéro 1 pour la montre au complet. Donc, le tag qui est sur la vitre, ça aura les deux. Le tag qui est sur la montre au complet aura juste le 1. On pourrait avoir ce bouton-là aussi. Donc, ce bouton-là, quand vous le sélectionnez, on va tout de suite vous montrer par le highlight orange quel objet c'est. Donc, là, je pourrais dupliquer mon petit tag de compositing, demander buffer numéro 3. Pareil pour lui. Je vais lui demander buffer numéro 3. Et enfin, peut-être j'aimerais avoir le fond spécifiquement ou plus particulièrement peut-être genre la maille des bracelets qui est là. Dans ce cas-ci, vous voyez, je vais fermer juste un petit peu. Je vais juste cacher juste pour vous montrer ce que c'est. Donc vous voyez que c'est vraiment ces mailles-là. Ça pourrait être intéressant d'avoir ou le frame au complet par exemple. Le frame qui est qu'à ça. Ce frame-là. Ou le cadre que j'ai juste brossé. On va peut-être aller regarder. Pardon, ce cadre-là. Donc, je vais dupliquer le cadre, puis ça fait Object Buffer numéro 4. Parce que j'en ai déjà 3. Object Buffer numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Il faut juste que je change leur numéro. 2. Là, pour les besoins, on va accélérer la vidéo. Une fois que j'aurai sorti le rendu, ça va être plus simple. Mais, une dernière chose, il faut que je lui donne un endroit où s'enregistrer. On va faire montre. On va l'enregistrer ici sous montre. Et toujours spécifier en TIFF pour l'animation, très important. Et enlever le multilayer file. 16 bits, on va garder ça à 8 bits pour l'instant. Tout semble bon. On a le RGBA, Object Buffer 1, 2, 3, 4. Non, physical. Je vais faire le rendu en médium, histoire d'avoir un peu de qualité. Et c'est parti.
OK. Donc, dans le fond, on peut voir qu'il a terminé. La texture n'est pas parfaite. Le rendu n'est pas forcément dans le tutoriel ici. Vous améliorez ça mieux que moi. J'en suis sûr. L'important, c'était de terminer et de vérifier, dans le fond, toutes les layers. Donc, je vais aller voir dans le fond, vous voyez que j'ai bien reçu le rendu avec chaque fois les sélections des objets. Donc, tout ça mis dans Photoshop. Je peux vérifier dans Photoshop ce que je vais utiliser dans After Effects. Dans ce cas-ci, je vais ouvrir... Non, c'est pas ça du tout. Rendu, monde 2. Je vais ouvrir ça. Mon rendu est ici. Et j'ai oublié d'importer, mais dans le fond, je vais aller ouvrir ça, ça, ça. Donc vous voyez que je peux vraiment, là pour l'instant c'est juste des layers, je vais aller transférer ça en sélection. Juste pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire. Et enfin, le 1. Comme vous pouvez le voir, le 1, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble de la montre. Le numéro 2, c'est juste le vert qui est sur le dessus. Il est gris, on va pouvoir le voir parce que dans le fond, la vitre est semi-transparente. Le numéro 3, c'est juste les boutons de droite. Et le numéro 4, c'est juste le cadre. Donc, ce qu'on voit ici, c'est clairement un petit problème. On voit dans la section ici qu'il y a du noir qui est ici, qui ne devrait pas y être. Ce qui est dû en fait probablement à la réfraction du vert. Donc si j'additionne les deux, si je sélectionne non seulement le cadre ici et le vert, je devrais avoir l'ensemble du dessus. Donc si je clique CTRL sur celui-là, si je vais sur l'autre, je fais SHIFT CTRL, je vais avoir le petit plus sur le logo. OK. Et là, je reviens à mon rendu. Je vais juste mettre du coup la couleur pour voir qu'on arrive pas mal à ce qu'on veut. Vous voyez que juste en multiply, je suis capable de faire une espèce d'acier de différentes couleurs ou simplement me mettre en... Je vais faire passer les différents modes de fusion. Plus ou moins réaliste. Et que celui-là est quand même pas mal réaliste. Si je voulais les boutons d'une autre couleur, CTRL sur la sélection, je vais les mettre rouge comme lui. On va mettre ça en multiply. Je pourrais avoir les boutons rouges. Vous voyez que là, j'ai sélectionné juste le dessus. J'ai pas. Là, celui-là, j'ai tout sélectionné, mais l'idée est là. Donc, dans After Effects, on va pouvoir animer spécifiquement chacun des éléments. Et si vous voulez, par exemple, remplacer la vitre par par exemple, un écran LED, je sélectionne l'écran. Oups. Excusez-moi. L'écran. Excusez-moi. Et là, vous voyez que c'est gris pour l'instant. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais juste amener le curseur ici, avoir le blanc au complet, et remplacer ça par n'importe quelle interface. Si je prends exemple sur ce que j'ai vu là, est-ce qu'on a une interface officiellement? Je vais voler l'interface pour vous montrer rapidement. Il y a des très beaux rendus pour de l'inspiration ici.
J'aimerais savoir une interface ronde. Bon, il veut pas. Bon, si je vole ça, j'amène ça là. Bon, c'est sûr que c'est rapide. Et il va me falloir un petit peu de plastique. Voilà. Je fais ça super rapidement. L'idée est là. Donc, ça, on va pouvoir le faire dans After Effects. C'était juste pour vous montrer un exemple de choses qu'on pourrait animer. Ce sera tout pour aujourd'hui.